Durant la Semaine européenne du handicap, du 13 au 17 novembre, le ministère de la Justice a organisé différentes actions d'information et de sensibilisation pour mieux comprendre le handicap et pour lutter contre les idées reçues. Rappelons que 80% du handicap est invisible et seulement 15% est un handicap de naissance. Pourtant, il reste la première source de discrimination dans le monde du travail. Le handicap est la première cause de discrimination dans le monde du travail. C'est particulièrement important de le savoir puisque ça guide aussi l'action du ministère de la Justice pour mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des RH de proximité, auprès des recruteurs, pour savoir comment faire pour recruter des personnes en situation de handicap, mais aussi les maintenir dans l'emploi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de déclarer un certain nombre de personnes en situation de handicap, il faut aussi savoir maintenir ces personnes dans l'emploi et éviter les situations d'échec. Le défi, c'est d'atteindre, voire de dépasser 6% de taux d'emploi de personnes en situation de handicap au sein de notre ministère pour la prochaine convention triennale. Devenue une priorité du gouvernement, de nombreuses actions voient le jour. Progressivement, le regard sur le handicap est en train de changer. À la Cour d'appel de Paris, le recrutement de Maria Diaz-Borges, malvoyante, comme référente régionale handicap, est à saluer. Je travaille pour toutes les juridictions qui dépendent de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation. Donc pour les aménagements de poste, aussi bien pour les fonctionnaires et magistrats qui sont en situation de handicap, donc reconnus travailleurs handicapés. Afin d'atteindre et même de dépasser l'objectif de 6% de personnes handicapées au sein du ministère de la Justice, il est nécessaire de réfléchir à l'aménagement des postes, afin que ces personnes travaillent dans de bonnes conditions. Il existe du matériel adapté et durant cette semaine, les agents du ministère ont pu l'essayer. Concernant les postes de travail, ce qui va poser le plus de problème, et ce dont cette position on va le retrouver sur la plupart des personnes, c'est qu'elles vont avoir leurs documents papier entre le clavier et elles. Il va y avoir plusieurs conséquences. C'est forcément qu'on va poser les bras pour taper au clavier et tenir sa souris, donc sortir les épaules du fauteuil, s'asseoir généralement même sur le bord du siège, donc une très mauvaise posture, un soutien lombaire qui va être absent, et au niveau cervical, on va générer des flexions-extensions répétées pour regarder ses papiers et aller jusqu'à l'écran. Le support de document, avec sa tablette coulissante, permet d'écrire, de consulter et d'avoir les papiers au pied des écrans pour faire juste un balayage visuel au lieu d'avoir de grandes amplitudes au niveau cervical.